Alors bonsoir à tous, nous sommes ce soir avec Tristan Plot qui est éleveur d'oiseaux sur le spectacle 23 rue Couperin. Il va nous montrer un petit peu comment il travaille. Alors Tristan, explique-nous, est-ce que c'est un pigeon du même type que ceux qu'on voit dans les rues parisiennes? Alors celui-ci, oui, il ressemble beaucoup. Les miroirs, c'est pas terrible. Ah oui, ça lui fait peur peut-être. Ouais, Il il se peut met prendre comme un ça. petit peu. Puis là, il découvre le lieu, donc... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que tu les éduques? Alors en passant beaucoup de temps avec eux, surtout quand ils sont jeunes, Ouais. c'est pour ça qu'on parle d'éducation et pas de dressage. Ouais. Ah. Alors, on va se décaler, il y a beaucoup de monde qui arrive. Ah, il y a beaucoup de monde qui arrive, d'accord, on va faire attention. Donc en passant beaucoup de temps avec eux, pour qu'en fait ils puissent être à l'aise après sur un plateau, comme le serait un comédien en fait, c'est-à-dire que ce soit comme si c'était chez eux. Donc il faut qu'ils soient sociaux, il faut qu'ils puissent être transportés facilement, en fait faire en sorte qu'ils n'aient pas de stress, que toutes les situations qu'on va leur proposer ne soient pas des situations stressantes pour eux. Lui, par exemple, tu le connais depuis qu'il est tout petit ou tu Il l'as est récupéré plus né tard? chez moi, ouais. D'accord, il est né. Et t'en as beaucoup d'animaux chez toi? J'en ai 35, Est-ce que ce que sont des oiseaux. que des oiseaux? Ouais. Est-ce que ce sont tous des pigeons ou est-ce que tu as différentes Non, j'ai espèces? différentes espèces, j'ai une quinzaine de pigeons, mais j'ai des cigognes, des cygnes, des corneilles, geais, étourneaux, canards, perruches, un peu de tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des oiseaux des espèces qui sont plus faciles à éduquer que d'autres? Alors ils ont chacune leur particularité, en fait ils ont chacune leur sensibilité et leur rythme. Moi je travaille beaucoup sur le rythme de vie en fait entre tous les êtres, dans les rapports entre eux, il y a vraiment un rythme qui se crée. D'accord. Donc en fait chaque espèce et même chaque individu a son propre rythme. Donc c'est soit on arrive bien à s'adapter à ça et c'est facile, mais en fait ça dépend plus des personnes et des individus oiseaux qu'une espèce en fait. D'accord. Après certaines sont un peu plus craintives par nature, mais les pigeons ils sont très sociaux et très vite en confiance, quoi. D'accord. Et en plus très intelligents. Oui, c'est ça que j'allais te demander ensuite, c'est qu'on a souvent le cliché de pigeon stupide, d'où ça vient? Alors je sais pas d'où ça vient, peut-être parce que quand on est avec eux, dans la rue, qu'on les croise, ils sont dans un environnement qui est très humain. Ouais. Et donc des fois ils ont des réactions qui, nous en tant qu'humains, ne nous paraissent pas intelligentes, mais dans leur code à eux, pas forcément. Et c'est simplement parce qu'ils sont un peu oppressés à un moment de stress, ils vont avoir une réaction qui nous paraît effectivement idiote. Alors qu'en fait, si on les regarde bien, qu'on prend le temps de les observer, dans des moments où eux sont détendus, Ouais. ils ont une excellente faculté d'adaptation et ils sont capables de comprendre énormément de situations, ils ont beaucoup de mémoire, ils progressent toute leur vie, enfin ils sont très intelligents les pigeons. D'accord. Et comment est-ce que tu es devenu éducateur d'oiseaux? En rencontrant des oiseaux dans la nature quand j'étais jeune, j'ai grandi en campagne, Ouais. et ça a été des rencontres en fait avec des oiseaux sauvages qui m'ont attiré, qui ont développé ma curiosité, donc je me suis renseigné sur les oiseaux, et après ça a été de continuer à aller les voir de plus en plus pour essayer de les comprendre. Donc après des études scientifiques et les bonnes rencontres, parce que c'est un milieu très fermé, donc il faut faire les bonnes rencontres. Tu me disais que tu ne veux pas te qualifier de dresseur ou employer le mot dressage. Est-ce que tu peux expliquer comment tu travailles en éducation positive? Alors c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui va être inquiétant pour eux, ou ne leur convient pas d'une manière ou d'une autre, ou de leur sécurité ou autre, pour soit éliminer le problème, soit leur apprendre à ne plus en avoir peur, avec du renforcement positif en fait. Donc c'est-à-dire qu'on élimine les contraintes.
plutôt que de créer une contrainte comme attacher l'animal à côté de quelque chose qui va lui faire peur pour qu'au bout d'un moment, il est tellement fatigué qu'il n'aura plus peur, ce qui serait ça par exemple du dressage. À l'inverse, moi je vais lui montrer, c'est lui qui choisit de venir, donc c'est tout en libre et sans entrave, quoi. Et tout en renforcement positif. Oui. Donc renforcement positif, c'est-à-dire l'inciter à faire ce que tu souhaites lui faire faire et ne pas le punir lorsqu'il fait quelque chose de Exactement, négatif. ouais, tout à fait. Il n'y a jamais de punition. Jamais de punition, ni ils ne sont pas attachés, ils sont pas... Et ce qu'ils ne veulent pas faire, ils ne le font pas. S'il y a un moment, ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Ouais. Et puis ils ne sont jamais dénaturés, c'est-à-dire qu'ils sont et présentés et dans le rapport avec eux, ils restent un être sensible, oiseau, n'importe quelle espèce, mais ça c'est très respecté. Ouais. Donc là, l'oiseau s'est posé sur l'une de mes caméras. Ils sont curieux, hein. C'est ce que je vois. Depuis tout à l'heure, en fait, ils regardent. Et ça ils se demandaient, voilà, au bout d'un moment... Qu'est-ce que c'est ? Faut aller voir. Alors, pour 23 rue Couperin, donc, il y a plusieurs oiseaux qui apparaissent sur scène. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est Karim Belkacem qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire avec les oiseaux, ou est-ce que c'est toi qui lui as proposé des choses en fonction de ce que tu pensais pouvoir faire avec eux? Alors un peu les deux, mais il avait quand même déjà une idée relativement précise, et on s'est mis d'accord en fait de ce qui était possible ou pas, ce qui était assez proche en fait de ses demandes, et on a adapté après plein de choses au niveau de la scénographie, au niveau technique, etc., et de la mise en scène, pour qu'après ça fonctionne bien. Ouais. Et pour que ce soit pas, moi je suis pas dans le numéro, voilà, on montre pas des animaux, ils ont une présence qui a un vrai sens et une sensibilité. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on les voit en tant qu'êtres sensibles. Et là ça fonctionne plutôt bien. Ouais. D'accord. Et comme justement ce sont des êtres vivants et sensibles, il y a toute une part d'imprévisible forcément. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, l'idée qu'un oiseau échappe tout d'un coup à ce qui était prévu Alors à partir du moment où, au niveau de l'environnement, on voit qu'il n'y a plus de danger pour eux, après, de les laisser en libre, au contraire, ça peut être intéressant. Donc du stress, oui, ça m'arrive souvent d'avoir le trac, dans le spectacle. Ouais. Oui, parce que moi je suis en coulisses, donc à partir du moment où ils sont sur scène, à moins vraiment d'une situation très dangereuse pour un animal, où là je vais intervenir sur scène, ce qui m'est jamais arrivé, je laisse faire. Donc j'ai plus du tout de maîtrise, donc en fait, oui, moi je peux avoir le trac. Ouais. Et tu travailles que pour le spectacle ou tu travailles pour d'autres... Un petit peu pour des tournages de temps en temps, plutôt du documentaire, généralement, et de la médiation par l'animal surtout. Ça c'est ce que je développe de plus en plus. C'est-à-dire, comme mes oiseaux sont très sociaux, je les mets en contact avec des personnes en difficulté d'une manière générale, notamment là dans une prison de mon département, où j'emmène mes oiseaux faire des séances avec des détenus. Et là, ça va être développé sur des maisons de retraite, ou avec des personnes qui ont différents types de handicap. Enfin, voilà. Donc médiation par l'animal. D'accord. Bon, bien, merci beaucoup Tristan. Donc, je rappelle que tu es éleveur d'oiseaux pour le spectacle 23 rue Couperin, mis en scène par Karim Belkacem, qui se joue à partir de ce soir à l'Athénée et jusqu'à la fin de la semaine.